merci. On est gâtés, il ne pleut pas. Donc même si c'est couvert, c'est très agréable. Alors, vous aussi, vous avez un stand très intéressant. Colibri 45, comment on peut définir? Les colibris, c'est un mouvement, en fait, c'est une philosophie, un état d'esprit, un désir de cohérence aussi entre ses valeurs personnelles, dans le respect de l'homme et de la nature, et puis d'essayer de mettre tout ça en cohérence dans sa vie personnelle et professionnelle. Vrai pour une nouvelle direction, essayer de voir la vie autrement, le respect de la nature, de la biodiversité, il y a tellement de choses à faire. Oui, complètement. Au fur et à mesure, on prend conscience de la perte de la biodiversité, les conséquences que ça pourrait avoir dans nos vies. Déjà, ça en a déjà, dès maintenant. En fait, mais ça en aura probablement, il y a quelques tragédies dont on ne va peut-être pas faire l'économie, mais pour lequel essayer de préserver tout ce qu'il est possible de préserver en faisant attention à ce qu'on mange, ce qu'on achète, la façon dont on se déplace. On avait dit qu'il n'est pas trop tard, non, il est trop tard pour certaines choses, mais pas pour tout. Vraiment optimiste. Certainement pas. Puis, de toute façon, indépendamment de l'optimisme et le pessimisme, il y a ce qui se passe et ce que chacun de nous a à gérer dans son quotidien. Chacun fait du mieux qu'il peut, avec les moyens qu'il a, avec le niveau de connaissance et de compétences qu'il a aussi. Alors c'est ça aussi l'intérêt des colibris, c'est qu'on mutualise beaucoup à travers, chacun de nous est différent, on fait des expériences différentes, on a des compétences différentes, on mutualise, on échange, on partage et on s'apprend des tas de choses qui nous servent dans le quotidien. Voilà, dans tous les domaines de la vie. On en parlait, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'économie. Là encore, il y a le plan des colibris. Oui, donc par exemple, l'économie, on valorise tout ce qui va dans le sens du partage. Par exemple, des initiatives ici qu'on soutient, c'est tous ceux qui œuvrent pour la création des monnaies locales complémentaires. Il y a des initiatives aussi qui sont peut-être aussi officielles, mais qui valent le coup d'être connues, comme par exemple l'AGLOR, ici sur l'agglomération d'Orléans. On a le Méro qui est effectif déjà sur Guétinet, donc autour de Montargis, on a une monnaie locale qui tourne très très bien. Il y a maintenant le Passeur à Châteauneuf-sur-Loire, qui permet aussi de relocaliser l'économie et faire tourner, favoriser les circuits courts. Tout ça, ça nous paraît des initiatives qui vont dans le bon sens, des choses qu'on a envie de faire connaître, et partout où il y a un colibri, partout où on parle de ces gens qui font des belles choses tout près de chez nous, et ça mérite de faire savoir. Et notamment, j'en prenais en compte l'agriculture, très importante également l'agriculture. Ah oui, ça c'est clair que l'agriculture, l'alimentation, ça en découle. Je crois que celui qui avait le premier médecin sur la Terre, il disait que ça commençait déjà par le fait de bien manger, le fait de se soigner. Le mieux, c'est de ne pas avoir à se soigner. Donc pour ça, il faut faire attention à ce qu'on mange. Aujourd'hui, le monde paysan, le monde agricole est en souffrance. Les terres se meurent. Et du coup, beaucoup ne voient pas d'autres moyens que de passer par la chimie pour essayer de produire, alors qu'en fait, il y a d'autres exploitations, d'autres producteurs qui montrent que c'est possible, qu'on peut s'en passer, et même que la rentabilité et les rendements sont même quelquefois supérieurs. Par exemple, en agroforesterie, en permaculture, etc., il y a des rendements qui sont juste exceptionnels, mais très supérieurs à ce qu'on obtient en agriculture intensive. Donc d'un côté, on respecte le vivant, on apprend à fonctionner avec, et puis d'un autre côté, il faut des pesticides, tout ce qui finit en cide, des biocides, c'est tout ce qui détruit la vie. Là, on va avoir vraiment besoin de la protéger, la vie. Voilà. Merci en tout cas pour ce beau message. On rappelle que nous vous retrouvons là, c'est facile, on arrive, on tombe sur l'autre stand. Et voilà, donc on va échanger avec vous. Vas-y aussi, sinon peut-être un peu partout dans le département. Moi j'habite Bellegarde, je m'appelle Patrick. Tout à l'heure Yvonne était là, mais là elle est repartie. C'est une colibri qui, comme moi, fait partie du Cercle Cœur. Le Cercle Cœur, on fait le lien entre toutes les initiatives locales et tout ce qui se passe au plan national. Donc ce qui se passe au plan national, les gens connaissent à la télé Céline Dion, Mélanie Laurent, à la suite du film Demain. Et ben voilà, il y a tout un collectif là au niveau national et pour lequel là, nous on fait le lien entre les deux. Yvonne elle est repartie tenir son manège, c'est elle qui tient le manège, le vieux manège ancien du parc Pasteur. À Orléans, et elle reviendra tout à l'heure, une fois que les enfants ils ont fait quelques tours de manège. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre accueil, merci de votre gentillesse, voilà.
au chant des colibris, l'appel du monde de demain. On vous attend pour venir converser et échanger. Et tout à l'heure, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va parler spécifiquement des plantes sauvages comestibles. Franck va nous parler aussi de comment on peut faire des maisons avec du bois local, avec des troncs d'arbres, voilà, faire des belles tables comme celle qui est là. Il nous en parlera tout à l'heure. Voilà, merci de ton écoute. Merci à vous, ce fut un plaisir. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci.